Salut, c'est Zera. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour un achat manga, mais pour vous présenter ce que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire, car c'était mon anniversaire les jours qui sont passés. Et du coup, j'ai été gâté niveau manga, donc je vais vous présenter tout ça. Et puis voilà. Alors déjà, je voulais commencer par le premier cadeau qu'on m'a fait. C'est vous. Merci à tous, parce qu'on a passé les 100 abonnés. Et ça, bah, c'est top, c'est super sympa. Je suis très très heureux, franchement, j'en perds mes mots, hein. Donc merci beaucoup à vous, c'est grâce à vous, donc c'est génial. On va continuer dans cette voie-là, hein. Donc on va voir si on arrive à atteindre 150, même pourquoi pas 200, hein, soyons fous. Mais pour l'instant, c'est merci, merci, merci. Donc c'était très beau, c'est tombé le jour de mon anniversaire d'avoir atteint les 100, donc je vous remercie encore une fois, je vais vous le dire 1000 fois, hein. Donc merci. On va commencer du coup par les cadeaux d'anniversaire, les mangas, hein, ce que vous attendez. J'ai eu beaucoup de one-shot, donc je vais pas faire par maison d'édition, etc. parce qu'il n'y en a pas assez pour faire un petit classement comme ça. Mais on va faire petit à petit, hein. On va commencer. Alors, pareil, je remercie les gens qui m'offrent aussi, qui m'ont offert des mangas aussi pour mon anniversaire. Donc, il y a eu toute ma famille, il y a eu mon père, ma mère, mes deux frères, mes belles-sœurs. Il y a eu la chouchoute aussi qui m'en a offert. Donc, je vous remercie aussi. Je vais remercier beaucoup de personnes, hein. Donc on va commencer. On m'a offert du coup un titre qui vient de sortir, mais du coup bah, c'est cool parce que j'avais demandé. Je demande beaucoup de one shot aussi. C'est moins compliqué pour les gens qui ne sont pas dans le manga pour les trouver et puis pour pas se tromper. Donc les récits de Bana de chez Crunchyroll. Œuvre originale c'est Fuyumi Ono et dessin c'est Kazue Kato. Alors je sais plus si c'est alors ça doit être Fuyumi Ono, je pense, qui est la mangaka de Blue Exorcist. Je me trompe, c'est peut-être Kazuo Kato, hein, je sais plus qui, mais je sais que l'un des deux est le mangaka de Blue Exorcist. Et là, on va voir un récit en fait, plusieurs petits récits dedans d'univers un petit peu fantastique, de fantasy, etc. Et là, bah, Crunchyroll, on fait quelque chose de beau parce qu'on a un signé, on a une édition Tok Tok. Et même si c'est un petit manga, on a vraiment une très belle édition. Donc, faut le souligner que Crunchyroll en édition, c'est pas ce qu'ils font le plus joli. Alors, ils font des trucs dans la moyenne, hein. Faut pas non plus exagérer, mais c'est pas, ils vont pas mettre des jaquettes hyper brillantes, etc. Même pas leur perfect, leur collector, c'est souvent. Alors, je sais pas s'ils font trop les badges, pas sûr, mais ils font pas des perfects de fou, hein, j'en ai très peu d'eux. Je sais que j'ai acheté Chainsaw Man avec l'acrylique parce que l'acrylique était cool, mais là c'est quand même à souligner, ils ont fait quand même un beau travail, vraiment une très belle édition. Enfin, vraiment, toc 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 pour un petit format comme ça, c'est super cool. Donc le premier, on m'a aussi du coup offert Queen Emeralda de Leiji Matsumoto chez Kana du coup. Donc là, pareil, on a un beau petit bébé. Queen Esmeralda, c'est l'histoire, c'est pareil, c'est dans l'univers de Albator. C'est une autre corsaire. J'en sais pas plus car je n'ai quasiment pas connu Albator. J'ai connu Albator grâce au manga, pareil, avec la grosse intégrale comme ça. Et du coup, je voulais continuer les, les, la suite de l'univers de Albator. J'aime bien le dessin. Le dessin est un peu vieux, mais on a quand même des trucs assez cool, malgré que ce soit un peu vieux, j'aime bien. Hop, donc voilà pour lui. Après, on m'a offert aussi le son des morts de Daruma Matsura chez Delcourt Tonkam. Daruma Matsura, c'est la mangaka, ou le mangaka, je sais pas, qui fait la danse de la lame et de la pluie, quelque chose comme ça, chez Kiyun, une histoire de samouraï que quand il tape son épée maudite. Et là, ça a l'air d'être. Alors, vu que c'est un one shot, je sais pas plus que ça, mais est-ce que c'est un jeune garçon qui peut attendre des esprits, des choses comme ça? Le titre m'intéressait, le dessin a l'air quand même très beau. Donc donc je l'ai demandé aussi, hein, parce que voilà, petit one shot, ça fait toujours plaisir. Et puis je pense qu'avec tous ces one shots, je ferai peut-être une vidéo bilan one shot. J'ai demandé Hide Out de Masumi Kakizaki.
Le mangaka qui a fait par exemple Les Amants Sacrifiés, bah, pareil chez Kiun. Green Blood aussi, une histoire de cow-boy aussi, alors cow-boy entre guillemets. On a aussi, comment ça s'appelle, Bestarius, je crois qu'il a fait aussi le mangaka. Et pareil, donc on a un très beau dessin. Ça a l'air d'être un manga d'horreur. Moi qui aime bien les mangas d'horreur, donc pourquoi pas tenter, hein. Ah, pareil, on a des images magnifiques. Ça pourrait peut-être faire penser un peu à Cannibal. Après, j'ai pas lu Cannibal, donc je dis ça, mais je dis sûrement une grosse connerie. Donc voilà. Aussi, j'ai eu Mashima Hero de Pika, donc de Hiro Mashima. Hiro Mashima qui a fait donc du coup bah, Fairy Tail, euh, Eden Zero et Rave. Rave qui va bientôt avoir une réédition d'ailleurs. Et moi j'adore Mashima, bah, j'ai les Eden Zero, j'ai les Fairy Tail, pareil j'essaie de les compléter au fur et à mesure. Mais par exemple il y a Rave aussi que j'ai lu, mais j'ai lu il y a longtemps. Et là, bah, avoir un manga avec les trois héros de ces trois mangas, c'est juste trop cool. Là, par exemple, on a un beau, belle image. Donc, hâte de lire ça, de découvrir ça. Donc, j'attends avec impatience pour le découvrir. On va continuer avec les one-shots. J'ai eu aussi Maladroit de naissance de Yaro Abe. Yaro Abe, c'est celui qui a fait la cantine de minuit. J'ai adoré la cantine de minuit. Et Yaro Abe, bah, Maladroit de naissance, ça serait un, d'après ce que j'ai compris, un manga autobiographique de l'auteur. Donc ça peut être cool. Donc on reconnaît quand même son trait qui est assez particulier, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Voilà, on a quelque chose. C'est vraiment plus pour l'histoire, ce genre de manga qu'on suit, hein. Mais j'ai hâte de le découvrir aussi, surtout que j'ai adoré la cantine de minuit, donc découvrir plus sur l'auteur, ça peut être cool. Et la grande traversée, aussi pareil, chez les Heures Noires, de Haruko Kumata, d'après le roman de Shion Miura. Là, on va suivre, alors pareil, vu que c'est un one shot, j'ai pas trop su, mais on va suivre un homme qui va voyager pour écrire un dictionnaire. Et je pense que niveau traduction, là par contre, c'est plus niveau traduction pour découvrir. On va peut-être avoir quelque chose de beau. On a, euh, on a peut-être un beau dessin, mine de rien. J'aime bien le dessin aussi. Ça fait longtemps que je le voulais celui-là, donc c'est cool. J'étais trop content. Hop. C'est vrai que vu que bah, je me mets pas mal de one shot dans mes listes d'envie, et quand il y a des anniversaires, des Noëls, des choses comme ça, je les propose parce que du coup, les gens ne se trompent pas, etc., comme j'ai expliqué avant. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de one shot que je veux, mais que je demande en fait pour Noël, etc. J'ai eu aussi par la chouchoute, c'est les Astro Boy. Astro Boy le Thomas. Je voulais découvrir Osamu Tezuka, et pour Osamu Tezuka, c'est le mangaka de Astro Boy. Et bah, je ne savais pas par lequel commencer. Bah, je lui dis, bah, il est connu, tout le monde connaît à peu près, tout le monde a déjà vu ce héros-là, ce petit garçon Astro. Et bah, pourquoi pas par commencer Osamu Tezuka par du Astro Boy. Et c'était dans mes envies, elle me l'a offert. Très content. D'ailleurs, vous voyez le marque-page parce que je suis en train de le lire. Et c'est très bien, hein. J'en parlerai plus dans les bilans et choses comme ça. Et j'aime beaucoup, mine de rien, malgré que ce soit un dessin un petit peu vieux. Le prochain grand mangaka comme ça, parce que j'avais découvert bah, Leiji Matsumoto, Moto Hagio, j'essaie de découvrir des mangakas un petit peu plus, on va dire, anciens que ma génération, où c'est One Piece, Dragon Ball, c'est plus ma génération de manga. Et là, le prochain que j'aimerais bien découvrir, c'est Go Nagai, qui a fait par exemple Goldorak, les Mazinger Z. Et j'avais regardé alors, sur le site de Black Box, l'édition Black Box, parce qu'ils en faisaient beaucoup, et il n'y en a plus aucun sur leur site. Alors, est-ce qu'ils ont perdu les droits d'édition? Est-ce que c'est édité chez quelqu'un d'autre? Je ne sais pas du tout. Donc, je vais attendre encore un peu avant de découvrir ce mangaka, ce qu'il en est. Je sais qu'il y a quelques mangas chez Isan. Donc, on va peut-être voir pour peut-être se rabattre chez Isan en maison d'édition. Donc, on verra. C'est vrai que je ne les avais pas achetés tout de suite chez Black Box. Bah, parce que Black Box ont des prix quand même qui sont assez élevés. Donc, j'avais dit, bah, j'attendrai avant de les prendre. D'en découvrir autre chose, bah là, bah, je me suis fait un peu fait avoir, donc voilà. Donc attendre un petit peu vers la suite pour voir ce qu'il en est. De toute façon, des titres comme Goldorak, etc., ça sera toujours édité en France, hein.
On les trouvera toujours à un moment ou un autre, même si je dois patienter un an ou deux. C'est pas ça qui va changer. On continue avec des séries aussi. Bah, la chouchoute, elle connaît un peu mieux les mangas, elle en achète aussi. Et du coup, bah, elle m'a pris les 6, 7, 8 de Steel Run, qui est un manga, bah, j'adore les JoJo. Donc on va les continuer aussi. Donc elle m'aide à compléter ma collection petit à petit, avec ceux que je trouve en occasion, etc. Et surtout, Steel Run, je vais bientôt en racheter un petit peu plus. Parce que là, j'ai beaucoup envie de lire du JoJo. J'aimerais bien lire Steel Run, mais je veux me le lire d'un coup. Donc il faut vite que je les complète. Il doit me manquer une vingtaine, non, je dis une vingtaine de tomes, non, mais il n'y a que 24 tomes. Il doit me manquer une dizaine donc maintenant. Donc on va essayer de compléter au fur et à mesure. Et dernier cadeau, l'artbook de Junji Ito. J'adore Junji Ito et tout, et donc il me manquait l'artbook, et puis bah du coup on me l'a offert pendant que je parle. Junji Ito, c'est un mangaka qui fait beaucoup d'horreur. Et c'est vrai que ses dessins, or, on a même des dessins avec un espèce de papier argenté. J'aime beaucoup ce côté papier argenté. Alors j'ai commencé à le feuilleter, mais il faudra que je me prenne plus le temps tranquillement, les artbooks à feuilleter. Puis là, moi j'aime beaucoup les artbooks, mais j'en ai très peu, parce que c'est le genre de choses qu'on va feuilleter une fois, et puis après qu'on relit pas forcément. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, je me suis remis à feuilleter mon artbook de Bleach, etc. Donc c'est vrai qu'une fois de temps en temps, ça m'arrive de les refeuilleter. Et hop, je voulais montrer des choses aussi, pas que de l'horreur, parce qu'il y en a aussi un petit peu. Et par exemple, comme à chaque fois que je recherche... Ah voilà. Ah, là les chats, ils sont trop mignons aussi. Je sais que Junji Ito, il a fait un manga de chat. Moi qui adore les mangas de chat, j'ai hâte qu'il soit redisponible en France. Ça va être trop cool, ça va être trop cool. Là aussi, on a la page pleine que j'aime beaucoup, c'est Fragment d'horreur, je crois, où je la trouve trop cool, je trouvais trop cool la jaquette, et là on l'a en entière, elle est trop belle, on a vraiment quelque chose de sympathique. Là aussi, la jeune fille là, à gauche. Et puis mine de rien, bah, du coup, on voit aussi à la fin, ils mettent toutes les œuvres où apparaissent les illustrations. On a encore beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à attendre de Junji Ito, hein. Il y a quand même beaucoup d'œuvres qu'on attend. Là, je parlais des œuvres avec des pages argentées là. Vraiment un bel ouvrage. Hop, je regarde vite un petit peu comme ça, mais ouais, non, c'est vrai, il nous manque encore quelques œuvres. Le prochain qui va sortir, ça va être, je sais plus comment ils l'ont appelé, Le Déserteur, je crois, de mémoire. Voilà, avec cette illustration là, là où il y a mon doigt qui tapote. Et c'est déjà pas trop mal. Peut-être les autres. Ah là aussi, là, c'est super hors parce que c'est à change de son titre. Là, on a quelque chose de très très coloré. C'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est déjà pas mal pour tous les cadeaux que j'ai eu, hein. J'ai été très très gâté. Donc c'est super sympa. Donc j'ai été très très gâté, donc ça c'est cool. Je remercie encore tout le monde. Je vous remercie encore vous pour les 100 abonnés. Ça c'est encore c'est top, c'est super sympa. Moi je suis juste quelqu'un qui adore les mangas, et je voulais partager ma passion avec vous, et ça c'est top. Aussi, bah, la chouchoute aussi, elle vous remercie, c'est elle qui monte les vidéos. Donc elle vous remercie sûrement aussi, parce que bah, c'est un travail à deux. Donc merci à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis la bise.